Donc cette histoire se passe dans les années 70. Un jeune couple vient pour prendre la bénédiction du rabbi. Et comme beaucoup de couples, ils n'ont pas le mérite d'avoir des enfants rapidement après leur mariage. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils voudraient avoir des enfants. On leur a conseillé de venir voir le rabbi. Et donc ils font la queue. Il y a des kilomètres de queue. Ils attendent, ils patientent pendant des heures. Quand vient leur tour, enfin, ils rentrent dans le bureau du rabbi, tous les deux, en yéridout. Yéridout, ça veut dire en audience privée. Et donc, la femme se tient silencieuse sur le côté, elle est impressionnée. Le mari tend, comme c'est la coutume, une lettre au rabbi dans laquelle il a fait sa demande. Il raconte, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, ils ne sont pas bénis d'enfants. Il demande au rabbi de bien vouloir les bénir dans ce sens, etc. Le rabbi prend la lettre, la lit, la referme, puis regarde droit dans les yeux le mari et dit « Vous n'avez vexé personne avant votre mariage ?» L'homme est surpris et déstabilisé. Pourquoi le rabbi lui dit une chose pareille? Il ne s'attendait pas du tout, il s'attendait à avoir une bénédiction et voilà. La femme, elle, ne sait pas pourquoi le rabbi pose une telle question, elle est éberluée. Et l'homme dit non, non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Le rabbi devient, avec un regard beaucoup plus grave, le regarde à nouveau droit dans les yeux et lui dit « Cherchez bien, vous n'avez pas humilié quelqu'un avant votre mariage ?» Alors très très gêné, l'homme, puisqu'il est devant sa femme, évidemment, est obligé de raconter quelque chose qu'il avait gardé secret pour lui. Il dit « Oui, effectivement, il y a eu quelque chose, j'ai fait un chidour. »« Oui, racontez, dit le rabbi. » Il dit « J'ai fait un chidour avec une jeune fille, on ne sait plus, et puis on a fixé la date de notre mariage. On avait tout préparé, les bancs étaient publiés. On imagine que la jeune fille, avait préparé sa belle robe et tout ce qu'il fallait. Et à une semaine du mariage, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme et on a eu un coup de foudre littéralement l'un pour l'autre. Et donc j'ai annulé le chidour, quoi. Alors le rabbi dit, et vous dites que c'est une petite chose, que vous n'avez humilié personne, mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait, cette jeune femme? C'est-à-dire que elle avait tout préparé, elle était heureuse, elle avait invité sa famille, elle avait préparé la soirée, elle se voyait déjà en robe de mariée, avec vous sous la roupa, et c'était le jour le plus beau de sa vie, ça devait être le jour le plus beau de sa vie. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez brisé tout ça d'un coup d'un seul, comme si c'était une petite chose insignifiante. Vous rendez-vous compte dans ce que vous avez causé comme tort à cette jeune femme qui doit être très très malheureuse? Et lui, il baisse la tête. Évidemment, il n'est pas très fier devant sa femme actuelle, quoi. Et le rabbi enchaîne et dit, si vous voulez avoir des enfants, il faut absolument lui demander pardon et qu'elle vous pardonne. Apparemment, c'était ça qui bloquait pourquoi ils n'avaient pas d'enfants. C'est l'humiliation qu'il avait causée à cette jeune fille. Alors il répond, ah, elle est très amère, elle ne s'est jamais mariée, elle ne voudra jamais me pardonner. Alors le rabbi répond, il faut que vous obteniez son pardon, sinon vous ne pourrez pas avoir des enfants. Alors le jeune homme est complètement abasourdi, et le rabbi heureusement enchaîne avec un sourire. Je vais vous aider quand même, je vais vous donner un coup de pouce. Vous allez lui demander son pardon en disant que si elle vous pardonne, le rabbi de Lubavitch lui garantit qu'elle trouvera un fiancé mieux que vous, sous tout rapport. Ça, c'était une gifle pour le jeune homme, en quelque sorte. Alors, il dit rien, il dit bon, merci Rabbi, voilà. Bracha ve'atzlacha, il leur donne à chacun $1, à lui et à sa femme, pour la naissance de l'enfant. Amen. Ils sortent de là très, très secoués. Et l'homme dit, je ne sais pas comment je vais faire, elle ne voudra jamais me pardonner, elle entend ma voix, elle est très, très, très remontée contre moi. Bon, même s'il y a des années qui sont passées, ça fait 10 ans qui sont passés, la femme, la jeune fille en question ne s'était pas remariée, tellement elle avait été amère après cette déception-là. Donc il téléphone à la jeune fille en question. Dès qu'elle entend sa voix au bout du fil, elle raccroche, elle ne veut même pas l'entendre. Alors il demande à un ami de l'aider.
Et il lui dit, voilà, voilà, dis-lui ce qu'a dit le rabbi. Si elle me pardonne, elle trouvera un fiancé beaucoup mieux que moi. C'est ce qu'a fait l'ami. Il a téléphoné, il a dit, ne raccroche pas, s'il te plaît. J'ai un message très important pour toi, du rabbi de Lubavitch. Il dit, ah bon? Oui, tu sais, un tel qui t'a, voilà, je sais que tu es très amer contre lui. Eh ben, ça fait 10 ans qu'il est marié, il ne peut pas avoir d'enfant à cause de cela, parce qu'il t'a humilié, parce que, voilà, il a cassé le chidour avec toi. Donc maintenant, il a été voir le rabbi lui a dit qu'il fallait absolument que tu pardonnes s'il voulait avoir des enfants. Sinon, il ne pourra pas en avoir à cause de ça. Et le rabbi a garanti que si tu pardonnais à mon ami, donc, eh bien, tu trouverais tout de suite un fiancé beaucoup mieux que lui. Alors là, pour la première fois, au bout du fil, on imagine la jeune fille qui sourit et qui dit, qui a enfin un rayon de bonheur qui arrive sur elle. Le rabbi a dit que j'aurais un fiancé beaucoup mieux que lui. Elle dit, d'accord, dis qu'il vienne me voir, je lui pardonnerai. Effectivement, il s'est rendu chez elle, elle lui a ouvert la porte, elle lui a dit, je te pardonne, sois béni, tu auras des enfants, voilà, je ne t'en veux plus. Ouf! Alors celui qui raconte l'histoire dit, vous vous demandez ce qui s'est passé après. Eh bien, figurez-vous que cette jeune fille a trouvé effectivement, on lui a présenté un fiancé, un chidour, on lui a fait un chidour, on lui a présenté un homme qui était sous tout rapport beaucoup mieux que le précédent. Il avait une très bonne situation, il était issu d'une très honorable famille, et en plus, il était pieux, pratiquant, et le mariage s'est fait, ils ont eu des enfants, et elle est très heureuse à l'heure actuelle. Mais vous vous demandez, et le couple alors, qui n'a pas eu d'enfant après ça, que s'est-il passé? Eh bien, je peux vous affirmer qu'ils ont eu, après cela, 9 mois après la demande de pardon, le pardon accordé, ils ont eu un petit garçon. Et en baissant la tête et en rougissant, le jeune homme, qui est un Chabad, dit « Cet enfant, vous l'avez devant vous, c'est moi. Et j'ai beaucoup de respect pour mes parents. »